Bonjour la famille Jésus Identité, bonjour à vous tous qui nous suivez sur internet, salut à toi Romain. Salut Pascal, bonjour à tous. Alors, savez-vous que Dieu nous invite? Et c'est impressionnant, parce que dans toute la Bible, on voit que Dieu nous invite à le rejoindre. Il ne nous impose rien, c'est une invitation, on est libre de dire oui ou non. Mais prenons quelques exemples pour illustrer ça, les différentes formes que Dieu met pour nous inviter à le rejoindre dans une relation avec lui. Tout d'abord, je voudrais lire Jean 21, verset 12. Jésus leur dit « Venez manger ». Dans Psaume 66, verset 5, « Venez et contemplez les œuvres de Dieu ». Matthieu 4, verset 19, Jésus leur dit « Suivez-moi ». Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est impressionnant de voir tout ce que Dieu met en œuvre pour qu'on passe un temps avec lui, un temps d'échange, un temps où on est en relation avec lui. Romain, tu peux développer cette notion d'invitation de Dieu? Ouais. Je reprends la base comme d'habitude, mais Dieu nous a créés pour avoir un cœur à cœur avec lui, et il nous a créés pour cela libres. Nous avons donc eu le choix de le suivre ou pas. Parce que si nous n'avions jamais eu ce choix, de fait, nous n'aurions jamais été libres, donc ce n'aurait pas pu être un cœur à cœur véritable. Ça aurait été une incapacité pour nous de choisir et donc une obligation pour nous de servir. Ça aurait été sous la contrainte. Exactement, un service et non une relation véritable et profonde. Parce que pour aimer, nous devons pouvoir choisir. Et Dieu nous a créés avec cette dimension d'avoir un cœur à cœur avec lui. Et ce qui est incroyable dans ces versets que tu dis, c'est l'insistance que Dieu a de nous courir après. Et dans la parole, on pourrait très bien retrouver implorez-moi encore, et peut-être qu'un jour j'entendrai vos pleurs et que j'interviendrai. Mais on n'est pas du tout dans cette relation. On est dans la relation d'un Dieu qui lance constamment des invitations, et je dirais même plus, il est l'initiateur du rendez-vous. Il souhaite créer ces temps, et il le fait. Il nous envoie des invitations qui sont très particulières. Alors, la réflexion que je lance, parce que c'est souvent le débat qui va revenir là-dessus, c'est est-ce que ce sont des formules de style? Donc, c'est des invitations pour imager, etc. Ou est-ce que ce sont des invitations à saisir? Est-ce que vous avez déjà invité Dieu à souper chez vous? Bonne question. C'est une vraie question. Est-ce que vous avez déjà répondu à Dieu en venant vers lui et lui dire venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos? Est-ce que vous avez déjà dit je vais aller me poser, je vais aller me faire une sieste ou je vais aller dormir et puis je vais venir en même temps près de toi Dieu? Parce que tout ça, ce sont des invitations que Dieu lance qui paraissent bizarres. On se dit alors attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est des formules de style, c'est imagé, c'est des paraboles. C'est pour comprendre à l'époque, c'est pas pour nous. Exactement, on pourrait se dire ça. Sauf que non. Je crois véritablement que Dieu nous invite à vivre des temps qui sont différents. Alors, jeûner, ça ne dérangerait personne, donc ne pas manger et passer du temps avec Dieu, ça ne dérange personne. Par contre, manger avec Dieu, ah non. Vous voyez? Je crois que Dieu, il veut nous faire découvrir beaucoup de choses. Moi, je connais des gens qui se lèvent à 4h30 du matin, tous les jours, et qui vont faire une randonnée d'1h, 1h30 pour passer du temps avec lui, et après ils vont se recoucher un petit coup, et ils démarrent leur journée très tôt. Mais ils vont, pendant 1h30, ils font tout le temps le même parcours. C'est un parcours de prière qu'ils font, et ils passent du temps avec lui. Et ça a changé radicalement leur vie. Mais aller marcher dans les bois, passer du temps avec lui, sous des formes qui sont différentes que celle-ci où on est là concentré pour que Dieu nous parle, etc. Ça des fois c'est dur pour nous parce que au fond de nous il y a un peu cet héritage religieux qui nous empêche de rentrer pleinement dans une relation détendue. C'est une relation, pas des rites.
ce n'est pas un rituel que Dieu nous demande, c'est un cœur à cœur. Et ce que je veux souligner, c'est que tous ces passages-là, et cette insistance de Dieu, nous révèlent la personnalité de Dieu, du moins un de traits de caractère. Il relève le trait de caractère d'un papa qui veut prendre soin de nous. C'est vraiment des invitations où, c'est limite, c'est lui qui nous implorerait de venir vers lui parce qu'il veut prendre du temps avec nous, il veut prendre soin de nous. Et c'est vraiment ce caractère d'un papa qui aime, qui ressort au travers de toutes ces invitations. Venez, je vous invite, suis-moi, Zachée, descends, je veux manger chez toi. C'est tout ça, ce sont des invitations. Et il veut prendre du temps avec nous. Il aurait pu dire, Zachée, descends, repens-toi, tu as vraiment beaucoup péché. Non, descends, je veux manger chez toi, avec toi, un cœur à cœur. Et c'est autour de ce banquet que sa vie a changé à cet homme-là. Ce n'était pas dans la synagogue, ce n'était pas au milieu de la foule. C'était derrière un banquet, autour d'une table, en train de manger avec Dieu. Et je crois que ça doit nous parler. Cette femme, à côté du puits, Dieu était là, posé. C'était un temps spécifique, spécial. C'était le lieu, le puits, c'était le lieu où les gens venaient. C'était un lieu de vie, parce que c'est là où on allait chercher de l'eau. Il n'y avait pas l'eau courante à l'époque. Et c'était un lieu de vie, un lieu où beaucoup de gens allaient. C'était vraiment vital comme endroit. Et Dieu est allé là. Alors qu'est-ce que nous faisons de toutes ces invitations? Soit on les prend comme des figures de style et on se dit c'est pour les autres, ou c'était pour l'époque. Soit on se dit, ben waouh, j'ai vraiment des choses à découvrir et pourquoi pas demain aller marcher avec Jésus? Pourquoi pas demain aller chercher l'intimité avec Dieu autour d'une randonnée? Pourquoi pas demain me faire un café, me poser autour de la table et passer un temps avec Dieu autour de la table, autour d'un café? Moi je le fais. Et ça me change ma vie. Je le faisais avec le beau temps. J'allais surtout marcher autour d'un étang près de chez moi. Ouais. Et ça a toujours été des moments où j'étais vraiment tourné sur Dieu et vraiment profiter de ce que Dieu me mettait à cœur et de ce que je pouvais échanger librement et pas simplement être dans ma chambre et Seigneur, écoute-moi, nanana, mais vraiment partager ce que je vivais, ce que j'avais sur le cœur, vraiment avoir cette intimité avec lui autour d'un moment convivial, un moment où je pouvais être moi, simple, comme avec un ami, Ouais. et vraiment être dans une attitude cool avec un ami, un frère, un père, un ami. Ouais, exactement. Et je crois qu'on a beaucoup de témoignages comme ça de gens, et la Bible en parle, qui ont saisi ces invitations, ces opportunités. Je voudrais juste prendre Ananias qui a été invité à aller chercher Paul. Moi je connais beaucoup de gens, vraiment, quand je dis beaucoup c'est pas un ou deux, mais de gens qui ont saisi les invitations de Dieu et qui en fait ont fait à chaque fois des rencontres incroyables. Tiens, va là, à cet endroit, j'aimerais vraiment passer un temps avec toi. Et ils y sont allés, ils ont rencontré quelqu'un qui était au bout de sa vie, qui ne savait plus quoi faire. Ou alors eux-mêmes ont vécu des choses incroyables. Va là, prends ce temps-là avec moi. Et au fur et à mesure, ils ont cultivé une relation tellement profonde, tellement sensible avec Dieu que ça a bouleversé leur vie. Et qu'aujourd'hui, ils bénissent beaucoup de gens parce qu'ils ont cette sensibilité à Dieu, parce qu'ils ont répondu aux invitations. Et Dieu n'est pas dans la contrainte, mais dans l'invitation. Il vous invite à le servir, il vous invite à le suivre, il vous invite à passer du temps avec lui, à lui donner votre vie. Ce n'est pas des contraintes. Et il y a un passage dans Romains 10, verset 20, qui dit « J'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient pas, point, et j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. J'ai été manifesté à ceux qui ne me cherchaient pas. » Du moins, Dieu est vraiment un Dieu qui court après vous. Et ce qu'il veut, c'est ce cœur à cœur. C'est un cœur à cœur, mais pas d'un point de vue formel. Il ne veut pas que nous soyons formels avec lui. Il veut un cœur à cœur. Qu'on puisse lui dire les choses, là où on est, comme on est. Que l'on prenne des initiatives de temps en temps pour changer notre relation, c'est-à-dire pas tout le temps prier au même endroit, pas tout le temps prier les mêmes choses, pas tout le temps formuler les mêmes phrases, pas tout le temps finir la formulation de prière de la même manière. Il y a tellement de choses à vivre et à faire. On est invité à être créatif dans cette relation. Ouais. Le Créateur nous a créés créatifs et nous invite vraiment à être comme
son vis-à-vis. Que l'on investisse tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a légué, tout l'amour qu'il a pour nous et puis qui est en réserve. Et pour conclure, je voudrais véritablement vous inviter ce soir à prendre en compte que Dieu vous invite et que ces invitations sont peut-être insistantes. Et c'est ce qui parfois nous dérange parce qu'on peut se dire « Ah, je sais, je passe pas assez de temps avec Dieu. » Parce qu'au fond, on sait que derrière, il est là. Et comme il le dit dans l'Apocalypse, il toque à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, si quelqu'un entend et qu'il l'ouvre, alors je souperai avec lui et lui avec moi. Et je crois que on entend parfois, on entend souvent, mais on n'ouvre que très peu. Et je voudrais vous inviter à ouvrir la porte pour laisser Dieu venir et que vous puissiez grandir dans cette intimité avec lui. C'est la clé d'une vie avec le Christ. C'est la clé d'une vie libre, libérée et heureuse, véritablement. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous et que ce cœur à cœur puisse prendre une nouvelle dimension et proportion dans votre vie. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. À bientôt. Ciao les amis.